Squid Game est camerounais. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer pourquoi est-ce que Squid Game reflète non seulement la réalité au Cameroun, mais également presque partout dans le monde. Squid Game, c'est une série dans laquelle on a des joueurs qui avant étaient des personnes comme tout autre, qui sont tellement accablés de dettes, n'ont tellement échoué dans la vie, n'ont plus aucun but dans la vie, et on leur propose non seulement soit de avoir de quoi rembourser leurs dettes en termes d'argent, et aussi donner un sens à leur vie grâce à l'argent qu'ils pourront gagner. Ça veut dire qu'ils auront un but à la fin. Et ceux qui vont perdre durant les différents jeux seront éliminés au sens littéral du terme. Alors, Squid Game représente non seulement le capitalisme qui est par exemple le fait de rechercher tellement d'argent au point où on est prêt à faire du n'importe quoi, être prêt à gâter ses amitiés, gâter ses relations, gâter sa vie en d'une manière générale pour avoir toujours un peu plus d'argent. Au Cameroun, il y a des gens qui sont prêts à tout pour de l'argent. Il y a des gens qui sont prêts à tout pour avoir une place dans la fonction publique, quitte à même vendre leur maison pour avoir une place dans la fonction publique, quitte à même, je ne sais pas, vendre le titre foncier de la maison familiale dans laquelle ils vivent pour avoir une place dans la fonction publique. D'autres parents sont prêts à vendre tout ce qu'ils possèdent au point de s'endetter pour non seulement obtenir une vie meilleure à leurs enfants et tout autre, dans le but d'avoir de l'argent plus tard. La finalité de tout ça, c'est que l'enfant ait de quoi vivre durant la vie, c'est-à-dire avoir de l'argent. On voit les chefs d'entreprise qui sont prêts à jouer la vie de l'entreprise et celle de leurs employés. Pourquoi? Parce qu'ils voudraient gagner un peu plus. Ils sont prêts à miser tout, quitte à prendre leur trésorerie, mettre sur une seule opération afin de soit gagner 2 fois plus ou alors tout perdre. On a d'autres qui sont tellement accros aux paris sportifs et aux drogues au point où ils seraient prêts à prendre la vie des gens dans la rue tard le soir avec des cagoules pour avoir de quoi sniffer, se droguer, se shooter et avoir de quoi jouer au paris foot et bien d'autres types de paris sportifs. Dans le jeu, on voit également des gens qui sont prêts à bafouer leurs principes. Vous voyez des gens qui au départ ou après le premier jeu ont compris que ok, ici là je préfère m'arrêter parce que j'ai vu la mort. Mais quand on leur montre l'argent qui pourrait potentiellement gagner s'ils ne sont pas éliminés, ils sont prêts à mettre leurs principes de côté pour poursuivre l'argent. Ça veut dire que leur vie ne vaut plus absolument rien. Leur vie est tellement misérable au point où ils seraient prêts à jouer à un tel jeu pour potentiellement gagner de l'argent, avoir une chance de 1 sur 500. Toutes les situations que je viens de décrire reflètent non seulement ce qui se passe dans le monde entier, mais aussi au Cameroun. Un tel jeu comme Squid Game, s'il est réalisé au Cameroun, je suis sûr qu'on va faire même 4 tours, 5 tours par an. Et les gens vont jouer. On va voir les gens on va voir tout du n'importe quoi. On va voir même les gens qui ont une situation stable, mais uniquement parce qu'ils ont entendu 500 milliards, ils vont venir risquer leur vie pour 500 milliards au point de laisser leur famille dans le besoin, dans la misère et tout autre. Si rien n'a été fait en avant, bien sûr. Vous devez être capable de vous asseoir et de dire, voici ce que je suis capable de faire pour de l'argent, voici ce que je ne suis pas capable de faire pour de l'argent. Et à la fin, vous allez dire, ok, en situation extrême, qu'est-ce que je suis capable de faire, qu'est-ce que je ne suis pas capable de faire. Et ce n'est pas vous qui vous mettez en situation extrême, c'est la vie qui vous met dans une situation extrême pour que vous puissiez voir quelle est votre vraie nature et quel est votre vrai désir. Comme on le dit souvent, lorsqu'on hypnotise quelqu'un, on ne peut pas le pousser à faire quelque chose qu'il n'est pas capable de faire lui-même. Ça veut dire que si on vous a hypnotisé et que vous avez tué quelqu'un, ça veut dire qu'au fond de vous, vous êtes capable de le faire sans que quelqu'un ne vous pousse à bout. Faites attention à vous et ne faites pas tout pour de l'argent. Cherchez l'argent, oui, mais ne faites pas tout pour de l'argent.